Hey les petits potes, c'est Koa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 10 décembre, le 10e cadeau qu'on va déballer ensemble de ce calendrier de l'Avent. Mais avant toute chose, continuez de me faire vos retours en commentaire les petits potes, déjà ça aide pour le référencement. Et en plus voilà, j'aime bien avoir votre avis sur le retour du calendrier. Même si je sais que les plus fidèles d'entre vous apprécient le concept, parce qu'à chaque fois vous me laissez des commentaires. Merci à vous qui êtes présents sous chaque vidéo. Mais je tiens également à remercier aussi tous ceux qui ne mettent pas de commentaires, parce que même si vous n'en mettez pas, vous regardez au moins le contenu. Et ça les gars, ça me fait extrêmement plaisir. Mais en tout cas les gars, ne soyez surtout pas timides. Si vous voulez mettre un petit commentaire, faites-le, j'y répondrai avec plaisir. Mais maintenant, trêve de blabla les petits potes, on est parti pour le 10e paquet. Alors pour ce 10e paquet, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a un format pas très grand déjà. On a la petite note évidemment de Lily. Série avortée trop vite, hélas, mais j'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce qu'on a en série qui aurait été arrêtée? Donc je dirais Iris Zero ou Tokyo Esp. Après Tokyo Esp, si je dis pas de bêtises, c'est Panini et les formats sont un peu plus gros que ça. Donc j'opterai plutôt pour Iris Zero. Vous savez quoi les gars, le meilleur moyen de le savoir, bah, c'est de déballer le cadeau. Donc on va voir ça tout de suite. Et c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Bah vous voyez, je pensais... Bah je me suis fourvoyé les gars. Autant pour moi. Donc Samurai 8. Et je sais pas si vous le saviez les petits potes, mais au scénario on a Masashi Kishimoto. Et au dessin Akira Okubo, qui était le premier assistant de Masashi Kishimoto quand il faisait Naruto à l'époque. En tout cas, Samurai 8, je sais que c'est en 5 tomes. Je sais que Lily les a lus et qu'elle avait grave apprécié. Et c'est vrai qu'en y repensant, elle m'avait dit qu'elle était frustrée que la série soit aussi courte. Et du coup maintenant je comprends un peu mieux la note. Mais ok, Samurai 8 les gars, bah let's go, on va lire ça. Et puis bah, je vous reprends tout de suite. Les petits potes, alors Samurai 8, je vais être honnête les gars, j'ai pas été super emballé. Franchement l'univers a l'air sympa, mais le seul problème, et je pense aussi ça qui fait qu'il n'a pas marché, et de toute façon je pense que c'est le point négatif qui revient le plus souvent, mais un tome 1 beaucoup trop lourd, beaucoup trop chargé en informations, et ce qui rend la lecture pas super agréable en fait. J'aurais préféré que les informations viennent au fil des tomes, et je pense que s'ils avaient fait ça dès le début, bah peut-être que ce manga aurait marché. Mais voilà, je pense que c'est le plus gros point négatif de ce premier volume. Lily m'a dit qu'il fallait lire le tome 2 à la suite pour vraiment se mettre dans le truc. Après, loin de moi l'idée les gars de dire que la série n'aurait eu aucun intérêt, parce que pour le coup les personnages, l'univers, l'histoire, ça a l'air vraiment intéressant. Et pour le coup je pense qu'on est plusieurs à avoir cet avis là, et c'est ça qui fait que la série a été avortée très rapidement, alors que ça aurait pu être un chef d'œuvre, une nouvelle masterclass de Masashi Kishimoto. Malheureusement bah ça sera pas le cas. Donc voilà pour Samurai 8 les petits potes, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Comme je vous le dis, j'ai pas été transcendé par la lecture de ce tome. Vous de votre côté, est-ce que vous êtes penché un peu sur la série? Est-ce que comme moi vous avez eu un peu de mal avec ce premier volume, ou alors vous avez complètement adoré? Ça m'intéresse d'avoir vos retours en commentaire les petits potes, et c'est sur cet avis un petit peu mitigé les petits potes qu'on va se laisser. Moi je vous dis à demain pour le 11e paquet. C'était Koa, allez, ciao ciao.